Alors, ce soir, juste un verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 16. Si tu peux le mettre là, voilà. Ce verset nous dit, c'est de lui, donc c'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et il s'édifie lui-même dans la charité. Hein, c'est un bon programme pour l'Église. Hein, on dirait que c'est une Église en pleine santé, une Église qui va bien et qui grandit, hein, tout un corps bien coordonné, ça parle d'unité, qui a un solide assemblage, c'est-à-dire qui est solide dans les tempêtes, dans les épreuves, et qui tire son accroissement. Il y a une idée de croissance. Alors, croissance pas toujours peut-être numérique, il ne faut peut-être pas toujours penser la croissance en termes numériques. Hein, bon, je sais qu'ici vous avez bien vu que ça grandisse un peu, hein, mais voilà, quand on parle de croissance, on peut penser aussi à l'édification de chaque croyant, toutes ces choses-là. Et donc une Église qui est en pleine santé et qui s'édifie elle-même dans la charité. Donc il y a un amour qui est là et qui édifie. Donc qui édifie, qui construit, qui bâtit. Alors ce texte, c'est un peu aussi une conclusion de tout un cheminement de l'apôtre Paul. Et si tu peux passer l'autre diapo, on voit au début du chapitre 4, Paul va parler de vertu. Il va d'abord parler d'un appel, au verset 1er, une vocation plus exactement, et il va nous exhorter donc à cette unité. Et dans cette unité, il y a des vertus, donc des vertus qui favorisent l'unité. Et puis c'est une unité qui est fondée sur la Trinité. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, un seul Esprit, un seul Esprit qui est là et qui œuvre dans cette Église. L'unité, mais après, au verset 7, vous allez voir, il y a un basculement, c'est pas une unité pour dire l'uniformité, hein, c'est pas l'unité où tout le monde est habillé pareil, et tout le monde fait la même chose et tout le monde chante ensemble, hein, c'est pas la Corée du Nord, c'est autre chose, c'est une unité où chacun a reçu de Dieu quelque chose de particulier, verset 7, et puis ça débouche sur la diversité des ministères. Il y a des évangélistes, des prophètes, des apôtres, donc une diversité, mais cette diversité, elle devrait servir non pas à ce que chacun, parte de son côté en disant « moi je suis le meilleur, le plus fort, le plus beau », mais à ce que ça contribue justement à l'unité, hein, l'œuvre du ministère pour l'unité de l'Église. Et donc ce verset 16 qui est la synthèse, et si tu peux y revenir dessus, je crois que j'ai remis une diapo après, voilà. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, vivant à la fois la diversité et l'unité, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et qu'il s'édifie lui-même dans l'amour. Alors comment mieux vivre et favoriser cette unité du corps, hein, j'allais dire, sur le papier, c'est simple. Il y a un programme qui est tracé, c'est formidable. Dans la réalité, les choses sont plus complexes à mettre en place. On a tous nos caractères, on a tous nos arrière-plans, nos pensées, voilà. Et c'est pas simple. Hein. Il y a toujours ce verset de Acte 2, 42, où il dit « Il persévérait dans la communion fraternelle ». Oui, il persévérait, c'est parce que ça ne coulait pas de source, c'était pas évident. Hein, c'était pas évident, et ce n'est pas 2000 ans après, c'est toujours pas évident. Hein, on a besoin de se motiver,
10 mètres d'une autre, hein, pour former et pour favoriser cette unité du corps. Et pour favoriser cette unité du corps, la première chose, c'est de mettre en pratique les vertus qui sont exprimées. Hein, mettre en pratique ces vertus. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est la vocation qui vous a été adressée dans le contexte des Éphésiens? C'est que les Juifs, les Grecs forment un seul corps en Christ. Hein, ça, c'était à l'époque où Paul a écrit, et pour nous, je dirais, la vocation, elle se pose dans d'autres termes, mais en tout cas, hein, faire un seul corps en Christ. Ça, c'est notre vocation, c'est l'appel qui nous a été adressé en Christ, de former hein, ce corps de Christ, et donc de manifester un certain nombre pour cela, de manifester un certain nombre de qualités, de vertus. Il est question ici de humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres avec charité et nous efforcer, hein, de faire effort pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand je lis ça, ben on voit que les choses ne découlent pas d'elles-mêmes. Faire Église, faire le corps, ça va demander un certain engagement de notre part, comment dire, une certaine de veiller à ces choses-là, et notamment, pour moi, c'est de faire attention quelque part aux autres et d'être là, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, Le terme de patience, il m'interpelle toujours. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce terme-là. C'est d'abord cette affirmation de Nombre chapitre 11. Moïse était le plus patient de tous les hommes. Voilà, c'est pour qu'il soit à la place où il était, il fallait qu'il ait en lui cette qualité, cette patience. Hein. Cette patience, supporter les problèmes de 600 000 personnes, ça ne devait pas être simple tous les jours, hein, et oh, il avait besoin de cette patience. Et il semble que Dieu lui ait donné d'une manière particulière. Deuxième chose aussi, c'est quand l'apôtre Paul parle d'épreuves de son apostolat. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il va dire que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Par les miracles, par la puissance, par ici, non. Par une patience à supporter les épreuves. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, et la première chose qu'il met en avant, c'est la patience à supporter toutes les épreuves, les tracas, les soucis, etc., hein, les emprisonnements, les galères, les jours où il avait mangé, les jours où il n'avait rien mangé, les jours où il était en danger, etc., une patience à toute épreuve. Et donc là, il nous est conseillé, au minimum, mais c'est vraiment les choses dont on doit tenir compte. Avoir de la patience, c'est quelque chose qui est important. J'ai fait un jour cette prière au Seigneur, je dis Seigneur, donne-moi envers les autres autant de patience que je te réclame pour moi-même. Donne-moi d'être envers mes frères et sœurs aussi patient que ce que je te demande d'être patient envers moi-même. Et puis, du coup, ça remet les choses un peu en perspective, et je dis oui, je demande au Seigneur d'être patient envers moi. Alors, pourquoi je ne serais pas de patience envers les autres? Je voudrais tellement que les choses marchent comme, je veux dire, si on réparait des voitures. Ah, le frère, la sœur, il va pas bien, on va y changer une bière et puis ça va repartir. Hein, on va y changer le carbu ou le petit réglage là, on va le passer au vent. Hein, mais bon, l'humain, c'est pas comme ça. Hein, on n'est pas des machines à laver, on n'est pas des mécaniques. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la patience, c'est important. D'avoir cette patience
les uns envers les autres. La douceur, parole dure. Une fois, je suis allé à la première réunion de bureau dans une église. Je suis resté estomaqué. Ils sont traités de sale nègre. Oh, t'es où là? Hein, deux gars qui se sont attrapés, et de suite, des mondes d'oiseaux qui ont fusé. Oh, parole douce, calme la fureur. C'est une parole biblique, ça. C'est pas des choses. Je veux dire, Dieu a parlé pas pour rien dire, il a parlé pour nous dire des choses qui sont nécessaires à notre vie ensemble, à pratiquer certaines choses, et on a besoin de ça. On a besoin de ça, des paroles dures, des jugements rapides, basés sur un ressenti plus que sur des faits. Ça, c'est destructeur, quoi, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Et j'ai écouté en montant là, une prédication, c'est Georgina Dufoy, vous vous rappelez, la ministre, qui parlait d'éthique, de morale. Elle disait, moi c'est un terme qui m'hérissait les poils. Dès que j'entendais parler de ça, j'entendais jugement. Et elle dit une chose qui m'a beaucoup touché. Elle me dit, mais on ne peut pas se servir de l'éthique pour juger les autres. On doit d'abord se juger soi. On doit d'abord se juger soi. L'éthique, c'est d'abord quelque chose de personnel qu'on pratique pour soi avant d'avoir des jugements, etc. Et puis les questions de se supporter. Alors quand on entend supporter, c'est purée, qu'est-ce qui est gonflant, je vais le supporter. Ça c'est le premier sens qu'on entend, mais l'apôtre Paul ne le dit pas dans ce sens-là. Le terme grec signifie se soutenir, tenir fermement quelqu'un. Et il n'a pas du tout le sens que ça a en français, se supporter. Qu'est-ce qu'il est pénible, mais alors, il faut le supporter. Non, ça n'a pas du tout ce sens-là. Ça a le sens de soutenir, d'encourager, tenir fermement. Et là, il est question de se supportez-vous les uns les autres. Être comme un supporter les uns des autres. Et ce sont des choses qui sont dites et qui sont importantes. Dans l'Épître aux Colossiens, il y a à peu près le même texte, si tu peux le passer. Voilà. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, marchant dans votre vocation, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le fait que j'ai été pardonné de mes péchés, que je me sais pécheur, je ne sais pas vous, mais moi je me sais pécheur, et je me sais imparfait encore aujourd'hui, ça va nous donner aussi une certaine patience, une certaine humilité face aux autres, et même face au péché de l'autre, pas forcément sauter de suite, faire les oies blanches, offusquer, tout ça, parce que, qu'est-ce qu'il a dit, ou qu'est-ce qu'il a fait, etc. Moi, je sais que je peux aussi, parfois m'égarer, parfois dire des choses pas intelligentes, ou faire des choses qui ne sont pas intelligentes. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Et plus je plonge mes regards dans le salut en Christ, et plus je rends grâce chaque jour pour le salut en Christ, plus je me dis aussi, voilà, tu m'as donné des frères et sœurs qui sont sur le chemin, qui sont imparfaits, et avec qui on a besoin de se soutenir mutuellement plutôt que de se juger les uns les autres. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est pour faire le corps, il faut renforcer le sentiment d'appartenance. Alors qu'est-ce que c'est ce sentiment d'appartenance? C'est un sentiment subjectif. C'est-à-dire, ça ne tient pas vraiment sur des faits précis, réels, c'est un peu un ressenti que j'ai moi, ou que chacun a,
hein, le sentiment subjectif d'appartenir à un groupe et d'en partager les valeurs. Le sentiment d'appartenance, c'est ça. Hein, le sentiment d'appartenance mesure l'attachement et la reconnaissance ressentie à l'égard d'une communauté. Je m'attache à un groupe parce que je sens qu'il y a un échange qui se fait. Moi, quand j'étais jeune, j'étais motard, on se croisait, on se faisait le signe, tout ça. Hein, si on voyait un motard sur le bord de la route, on s'arrêtait pour... Waouh, c'était la communauté des motards. Bon, c'était un peu idéalisé, hein, mais c'était ça, c'était agréable. Hein. Ça m'est arrivé d'être sur le bord de la route, et puis un gars qui s'arrête, je ne le connais pas, tout ça, c'était vraiment sympa, quoi. Hein, donc on a le sentiment d'appartenir à une communauté par des petits gestes comme ça. Il y a, voilà, dans le monde, il y a certaines communautés comme ça qui s'aident, qui s'entraident. Hein, on a les Africains à Béziers, moi je les vois comme ils sont organisés, hein, ils se font des tontines, hein, pour se payer les billets d'avion, tout ça, hein, c'est-à-dire chacun met... chacun leur tour, quoi. Il y a une caisse qui se fait, et puis comme ça ils peuvent se payer un billet d'avion pour rentrer au pays, tout ça, ou quand il y a un décès, ils font, hein, pareil, une caisse, je trouve que c'est super, hein, ça donne ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté. Alors je sais qu'on peut être très spirituel en disant oui, hein, j'appartiens à l'église parce que je suis né de nouveau, etc., etc. Avoir des réponses comme ça, très spirituelles, très spirituel, oui, c'est vrai, je suis né de nouveau, j'appartiens à cette communauté. Et, mais je pense qu'on a besoin aussi de quelque chose de plus proche, de plus dans notre corps, de plus dans l'expérience du quotidien, hein, parce qu'une bonne théologie, ça ne fait pas de l'attachement. Hein. Ça ne fait pas de l'attachement. Une bonne théologie, ça fait de la théologie. Et puis on voit aussi des gens qui manifestement sont nés de nouveau, qui viennent à l'église et qui, visiblement, ne vivent pas aussi cet attachement. Hein, on peut... surtout à Béziers, où c'est une église un peu grande, venir le dimanche, tout ça, repartir, et puis il n'y a pas ce lien qui se crée. Hein, je vois beaucoup de gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église, et pourtant ils n'ont pas d'amis. Et je me dis, là, il manque quelque chose. Il manque une dimension de cette vie du corps de Christ, ou d'autres qui vivent leur foi que le dimanche sans se donner vraiment la peine de faire communauté, ou de se poser la question de c'est quoi l'Église, c'est quoi le corps de Christ, est-ce que c'est simplement assister à une réunion? Je pense qu'il y a plus que ça. Alors, quelques pistes. Le sentiment d'appartenance. Alors, quelles sont les valeurs de notre Église? Voilà, qu'est-ce qui fait valeur dans notre Église? Alors ça peut être, là aussi on peut donner des réponses très spirituelles, l'amour fraternel, la louange, l'adoration, oui, ok, c'est sûr que ça fait valeur. Mais peut-être des choses aussi un peu plus concrètes qui nous engagent tous un peu plus les uns les autres envers notre Église. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, qu'est-ce qu'on veut pour notre Église, comment on veut que notre Église, quelque part, prenne son identité, une façon d'être spéciale, particulière, qui soit propre à cette Église-là, et parce que les gens qui la forment manifestent quelque chose de particulier. Alors il y aura des points certainement communs à toutes les églises, et puis il y a d'autres points qui sont particuliers à une église. Hein. Il y avait une église à Marseille que j'aimais beaucoup parce que ils avaient un accueil formidable, ils étaient en plein quartier de chaud de Marseille, en plein quartier de prostitution, en plein quartier de toutes sortes de trafic, et des fois il y avait des travestis qui rentraient à l'église, et vous voyez les mamies
qui sourcillait pas, même si le gars était comme une drag queen, hein, qui sourcillait pas et qui était capable d'accueillir cette personne, lui tendre la Bible ou le cantique, et ça faisait chaud au cœur. Et il y en a beaucoup qui se sont approchés du Seigneur comme ça, un frère qui était stagiaire là-bas, il disait, mais c'est impressionnant parce qu'on voit les gars arriver, maquillés, hein, les perruques, les robes et tout, et puis petit à petit, mais il y a un changement qui s'opère, il y a quelque chose qui se fait, et c'est formidable. Hein, et c'était vraiment très très spécifique à cette église à Marseille, et c'était très, très agréable. Donc voilà, quelles sont les valeurs de notre église? À un moment, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Ensuite, ce qui fait le sentiment d'appartenance, c'est aussi que j'ai quelque chose à donner. Hein, Pierre, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quand je viens quelque part, que je me sens utile, ça participe à ce sentiment d'appartenance. C'est là où je me sens utile. C'est la communauté où je me sens utile. C'est la communauté où ce que je suis apporte à quelqu'un. Hein, et ça, c'est important. Et des fois, mais ça passe par des choses... voilà, je sais qu'il y a des personnes qui me disent, mais moi, faire le ménage à l'église, c'est un bonheur, quoi. Et pourtant, c'est pas forcément gratifiant de faire le ménage à l'église. Hein. C'est un truc, oui, moi, ça me va traverser l'esprit jusqu'à ce que cette personne m'en parle. Hein, je me dis, non, ça, c'est pas gratifiant, mais pour elle, c'était vraiment un bonheur. C'était un moment où, justement, je vivais un temps de communion avec les autres personnes avec qui elle faisait le ménage. C'était peut-être un temps de liberté aussi, où on a laissé le mari un peu... Hein, voilà, et vraiment, ça m'avait arrêté parce que j'avais jamais vu des choses comme ça. Eh bien oui, hein, le peu qu'elle faisait, eh bien, c'était ce moyen de donner. Quand je vous ai dit dans ce texte, il y a la nécessité de faire communauté, d'être un, hein, mais aussi il y a l'expression de cette individualité dans cette communauté. À chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Il y a quelque chose de particulier que chacun a reçu. Et pouvoir l'apporter, ça donne du sens. Ça donne du sens à son engagement. C'est pour ça que des fois on casse les pieds avec le service. C'est pas pour faire tourner la boutique, hein. C'est pas une épicerie, l'église. Hein, c'est pas pour faire tourner la boutique, c'est vraiment parce que l'édification du corps de Christ et puis de soi-même, ça passe par le fait de se rendre serviteurs les uns des autres. Hein, de se rendre serviteurs les uns des autres, parce que là, je réalise que j'ai quelque chose à donner. Et que ce quelque chose, c'est important. Je me suis converti dans une église où il y avait des papis, des mamies qui avaient des vies de prière. Hein, et je me suis retrouvé des années plus tard dans une autre église où justement il n'y avait pas ces anciens qui étaient là, qui passaient parfois des nuits à prier, ou vous savez, des heures du matin à prier pour les uns, pour les autres. Moi je sais que dans ma vie chrétienne, je suis certainement au bénéfice de leur intercession. Parce que, voilà, on s'approchait, et puis derrière, il y avait des gens qui priaient pour nous. Et je vous garantis que quand je voyais ces mamies s'approcher pour nous parler, vite, je confessais mes péchés. Parce que... Elle venait vous dire, voilà ce que le Seigneur m'a dit, pour toi. Et... hein, parce que souvent, c'était pertinent, et je vous dis qu'on est plusieurs qu'on leur doit... Hein, on leur doit beaucoup. Et voilà, des gens qui peut-être ne faisaient pas des campagnes d'évangélisation, mais moi il y en a quelques-uns qui m'ont marqué là. Qui m'ont marqué, peut-être plus que d'autres pasteurs que j'ai pu fréquenter après.
tellement il y avait cette vie de prière, cette communion avec Dieu, et qu'il y avait des choses qui se passaient dans leur vie de prière qui étaient importantes. Alors que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. La deuxième chose, c'est la même chose mais inversée. Réaliser ce que je reçois. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et là, ce n'est pas la paix, moi, tout seul dans mon coin, c'est la paix tous ensemble. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et le sentiment d'appartenance grandit lorsque je considère aussi ce que je reçois des autres. Savoir reconnaître que je ne me fais pas tout seul. Pour moi, le self-made man, l'homme qui s'est construit tout seul, c'est un mythe. C'est un fantasme, ce n'est pas une réalité. En fait, n'importe qui ici-bas, certainement, s'est engagé lui-même dans sa vie, mais a reçu des autres aussi. Et reçoit des autres. Et heureusement qu'on reçoit des autres. Mais le reconnaître pour être dans la reconnaissance. Je ne suis pas fabriqué tout seul. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois aussi aux autres. Les choses qui parfois m'ont aidé, la personne qui vous a pris un moment, qui vous a soutenu, qui vous a pris sous son aile, qui a passé du temps avec vous, qui vous a enseigné, montré certaines choses, tout ça, voilà. Ça fait partie de ce que j'ai reçu. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Il a bien conscience qu'il ne s'est pas construit tout seul, que c'est certainement quelqu'un qui a d'énormes qualités, d'énormes possibilités, mais il a conscience aussi de ceux qu'il a reçus, et ça c'est important. Soyez reconnaissants. Oh, ça, Seigneur, quelle grâce que d'être reconnaissant, et de ne pas être dans cette affirmation, vous savez, je ne dois rien aux autres. Si, on doit toujours quelque chose aux autres. Parce qu'on est dans la communauté. Dans l'Épître aux Romains, Paul a une expression assez particulière. Il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et il envisage ici l'amour comme une dette, quelque part. Comme une dette. Parce que je reçois, je donne aussi. Et finalement, je ne peux pas donner plus que ce que je n'ai reçu. C'est pour ça que c'est important de sortir de ce mythe de la personne qui se construit toute seule dans son coin, comme s'il n'y avait pas de relation. Alors, on donne, mais on reçoit aussi. Là, dans le texte, il est question de Dieu qui a donné la grâce que nous avons reçue de Dieu selon la part que Christ lui a fait. Voilà, oui, je sers, mais aussi, si je sers, c'est parce que je reçois. Si je sers, c'est parce que j'ai reçu. Un autre point, un avant-dernier point. Dans le livre des Actes, vous savez, il est question de ce moment où les apôtres ont été arrêtés et ils ont été battus par les gardes du Sanhédrin, tout ça, et ils vont être relâchés, on leur interdit de parler au nom de Jésus, et donc ils vont aller vers les leurs, et ils vont leur expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils leur ont dit, etc., toutes les misères qu'ils leur ont faites, et ils vont se mettre à prier ensemble. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, etc., etc., il va y avoir un moment de prière intense, parce que face à l'adversité, face à la tentation, ça resserre les liens, j'ai vu des fois des situations de conflit, ou des situations où il y avait un marasme dans les familles. Et puis d'un coup, il y a un coup dur qui arrive. Et là, clac, tout le monde se retrouve ensemble. Tout le monde se retrouve à nouveau
unis. Hein, j'ai vécu aussi avec une église, vraiment un truc, un gros pavé là, qui est tombé là, du jour au lendemain. Mais purée, comment l'église a réagi. Ah, c'était bon à voir, quoi. C'était bon à voir. Hein. C'était un truc vraiment super, parce que c'était une affaire qui aurait pu faire éclater l'église, qui aurait pu amener la discorde. Mais là, tout le monde a réagi d'un seul cœur, d'une seule âme, se tenant dans la prière, parce que l'épreuve était là. Et ça a soutenu pas mal de personnes. Dans le texte que nous avons lu, il est question, non pas d'épreuve au sens de difficulté, mais plutôt d'une forme de tentation. Il est question de gens qui sont traînés dans toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Et parfois aussi, on entend toutes sortes de choses, mais on a envie de se rassembler autour de quelque chose qui est beau, qui est vrai, qui est pur, et qui nous garde à tous. Et puis, le dernier point, c'est identifier le rôle de l'Église. Oui, en fait, j'ai remis le même verset, mais c'était un verset plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 4, et le verset, je vais vous trouver ça. Donc, au bout de cette réunion de prière, verset 31, voilà, 4, 31. Tu l'as? Qu'est-ce que je fais? Je vous le lis. 31 à combien? 31, juste 31. Voilà. Donc au bout de ce moment, ils ont raconté leur histoire, se sont mis à prier, intercéder tous ensemble. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que l'Église se retrouve dans son rôle, que l'Église se retrouve dans vraiment ce pourquoi elle a été faite, celle de la terre et lumière du monde. Des fois, il y a des églises qui n'arrivent plus à trouver une unité parce qu'ils sont toujours dans le même bocal, toujours à se regarder les uns des autres et à regarder ce qui ne va pas, alors que c'est dehors qu'il y a besoin. Et quand on identifie mieux ça, mieux notre rôle, il y a des choses qui se passent aussi au niveau de cette unité. On ne peut pas accomplir la mission que Dieu nous a confiée, on ne peut pas l'accomplir tout seul, et on a besoin d'à nouveau se retrouver là ensemble pour aller. Faites de toutes les nations des disciples. Allez. Parce que c'est dehors que ça se passe. Parce que c'est pas dans l'église. Parce que des fois on attend que les gens viennent, etc. Oui, on va faire une campagne d'évangélisation. Ouais, mais c'est dehors qu'il faut aller, avoir les contacts. Ce matin, j'étais avec une dame qui est une présidente d'association. Et il y a peut-être un an de ça, elle s'était trouvée un peu en galère pour un déménagement. J'avais dit, écoute, voilà, je viens et puis on t'amène, quoi. Donc on avait fait ce petit déménagement, c'était pas grand-chose, mais ça lui a fait un plaisir fou, quoi. C'était d'être là, d'être à ses côtés, et puis bon, il s'est pas passé des choses extraordinaires, j'ai pas plus témoigné que ça, je sais que je suis pasteur, tout ça, mais voilà. Et puis, ce matin, donc, je vais la voir dans un autre cadre, là c'est pour des projets qu'il y a sur Béziers, tout ça, et elle me dit, c'est dur dans les quartiers, c'est dur avec les gens, parce qu'on a l'impression que plus rien n'a de sens. Elle dit, mais oui, mais toi, tu es croyant, le sens de la vie, ça te connaît. Voilà, et puis on a enclenché une discussion, mais quand elle a dit ça, j'ai vraiment vu que c'est comme une envie, quoi, voilà. Quelque part, elle a mis notre place, elle, c'est une militante de tous les groupes, ultra-gauche, tout ça. Elle m'a dit, mais toi, voilà, le sens de la vie, tu sais ce que c'est, quoi. Et j'ai dit, oui, c'est vrai.
Et du coup, il y a une discussion qui s'est enclenchée à partir de là, et je me dis, Seigneur, voilà, pourquoi je me retrouve avec elle, pourquoi, je sais pas, elle a posé des tas de questions, je sais qu'elle est dans une confiance formidable, et de pouvoir avoir cette discussion avec elle, ben, je me disais, Seigneur, voilà, moi je ne sais rien, on scène, puis hein, c'est pas nous qui faisons pousser les choses, c'est au Seigneur que ça appartient, hein, et ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein, se retrouver autour de ça et ne pas se poser la question de est-ce qu'on fait les choses pour que l'Église grossisse, tout ça. Non, on fait les choses parce qu'on aime les gens, parce qu'on veut témoigner de ce qu'on est profondément dans cette nature de l'Église. On est là pour bénir le monde, on est là pour apporter la lumière, être le sel du monde, donner de la saveur, donner du goût. Le reste, ça ne nous appartient pas. Hein, ça ne nous appartient pas. Voilà, faire corps. L'Église, elle a besoin de trouver ses valeurs, elle a besoin de trouver son unité, elle a besoin que entre les croyants, il y ait ce sentiment d'appartenance. On appartient à la même famille, on est dans le même corps, on est dans la même galère aussi des fois, et on y est tous ensemble. Hein, et on y est tous ensemble. Et on a besoin de vraiment vivre ça, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Et il n'y a personne qui peut dire à l'autre, moi j'ai pas besoin de toi. Et il y a une phrase de Paul qui dit, même les membres les plus faibles sont nécessaires. Hein, et des fois quand je vois certaines personnes de l'Église, je me dis, oh là là, quelle galère. Et il y a cette phrase qui revient, même les membres les plus faibles du corps sont nécessaires. Sont nécessaires, c'est-à-dire moi je ne comprends pas. Mais je sais bien que pour toi c'est utile. J'ai écouté dernièrement, c'est un jésuite qui est aussi chercheur à l'INRA, et il a fait une vidéo sur les limaces. J'ai écouté cette vidéo et je suis tombé en adoration. Je dis, Seigneur, ta nature est trop bien faite. Il disait que des limaces, il y en a même au pôle Nord. Il y en a même dans des endroits improbables. Parce qu'elles sont nécessaires à la vie. Nécessaires à la vie. Pourtant, quand vous voyez une limace, vous avez mis mettre le pied dessus. Mais j'ai écouté ce truc-là, je me suis dit, Seigneur, voilà, tu as tout fait pour un but. Voilà. Et même dans l'Église, c'est comme ça aussi. Même les choses qui paraissent les plus insignifiantes, les frères et sœurs qui paraissent les plus faibles, les plus insignifiants, le Seigneur, ils sont là pour quelque chose aussi. Je ne comprends pas toujours. Je n'ai pas peut-être l'esprit assez large ou la profondeur de la sagesse de Dieu. Mais Père, voilà, je veux rester dans cette idée que nous appartenons quelque part les uns aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, merci pour ces moments. Merci. Passés ensemble ce soir. Et merci pour ces moments passés devant ta parole. Merci de nous garder dans ton amour. Dans l'amour que nous recevons de toi, mais aussi dans l'amour que nous donnons, parce que nous l'avons reçu de toi. Merci de nous garder près de toi. Merci de nous garder aussi dans la conscience que l'Église, c'est ton corps. C'est le corps de Christ. Et que ici, ce lieu, c'est le corps de Christ à l'Odève. Et je prie que vraiment chacun puisse apporter sa marque, sa touche, mais aussi recevoir des autres. Je prie, mon Dieu, que dans les épreuves, il y ait, Seigneur mon Dieu, ce sentiment de corps qui soit renouvelé. Je prie, mon Dieu, que tu nous redonnes ce sens de l'Église face au monde.
face à ce monde qui meurt et qui a besoin d'un point de repère, qui a besoin de comprendre à nouveau l'incarnation de Christ au travers de ton corps qui est l'Église. Alors merci Père. Merci de bénir chacun ce soir et de nous garder près de toi, près de ton cœur et de nous garder les uns les autres. À toi soit toute la gloire.